Alors bonjour mes frères et sœurs, nous voilà enfin en vacances, déjà ou bientôt. Certains ont déjà fait leur valise, on ne les voit plus. Et vous, avez-vous fait votre valise? Allez-vous passer à l'aéroport? Allez-vous franchir la douane? Avez-vous mis dans votre valise quelque chose de précieux que vous voulez absolument faire passer sans attirer l'attention? Vous savez que les douaniers recherchent tout ce qui peut paraître suspect, comme de la drogue par exemple. Alors sur l'image de gauche, une dame originaire de Suriname a été prise à l'aéroport de Maturi avec 1,748 kg de cocaïne dans le double fond de la valise. Elle a prétendu qu'elle ne savait pas qu'il y avait de la drogue. Ce sont les chiens qui ont détecté la drogue. À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les douaniers ont arrêté une dame venant du Brésil. Les rayons X ont révélé 3 kg de cocaïne, toujours dans une valise à double fond. À l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 8 kg de cristaux de méthamphétamine d'une valeur de 300 000 € ont été saisis, toujours dans une valise à double fond. La méthode de la valise à double fond est un grand classique. Les douaniers savent ce qu'ils cherchent: drogue, argent, animaux exotiques, que sais-je, artefacts archéologiques ou choses comme ça. Il n'y a pas que la drogue qui se cache, et ni les valises à double fond qui sont utilisées. Sur l'image suivante que vous voyez ici, ce sont des bibles de chignon. Vous savez ce que c'est, une bible de chignon? Elles sont tellement petites qu'on pouvait les dissimuler dans un chignon, et cela se passait pendant les guerres de religion en France, lorsque les protestants se cachaient pour avoir un culte et pour lire la Bible secrètement. On peut faire de la contrebande de Bibles. Frère André, le célèbre contrebandier qui a fondé Porte Ouverte, raconte ceci. Il rappelle ce pasteur sibérien d'une église dénuée de Bibles qui voyagea plusieurs milliers de kilomètres sur l'ordre de Dieu et apparut sur la place rouge au moment même où lui-même arriva avec des sacs remplis des Bibles qui étaient passés dans sa Volkswagen bleue sous les yeux aveuglés des gardes. De nombreuses fois, il a fait la prière du contrebandier de Dieu. « Seigneur, dans mes bagages, j'ai la Bible que je veux porter à tes enfants au-delà de cette frontière. Quand tu étais sur terre, tu as ouvert les yeux des aveugles. Maintenant, je te prie, rends aveugles les yeux qui voient. Ne laisse pas les gardes voir les choses que tu ne veux pas qu'ils voient. » Alors pourquoi est-ce que je vous parle de valises, de contrebande et d'autres histoires comme ça? Parce que nous sommes dans une série qui parle de paraboles. On a déjà vu 2. Et que les paraboles de Jésus sont comme des valises à double fond. Il y a la valise que tout le monde voit. Il y a le contenu de la valise que peuvent voir seulement ceux qui ont les clés. Il y a enfin le contenu secret, le plus précieux, que trouvent seulement ceux qui savent qu'il est là, et ceux qui le cherchent activement, comme les douaniers. Alors il n'y a pas que les paraboles qui ont plusieurs niveaux de compréhension. Les contes de fées, les fables ont aussi ce pouvoir. L'intérêt de ce genre de message est qu'il peut être porté par toutes sortes de personnes intermédiaires qui ne saisiront pas le message, même qui vont peut-être ignorer qu'il y en a un, jusqu'à arriver à son véritable destinataire qui va le décrypter. Ainsi, l'Évangile peut sauter les générations dans une famille. Aujourd'hui, nous allons essayer de percer les mystères d'une parabole. Alors la première étape, l'étape de la valise fermée, la première étape consiste à lire ou à écouter la parabole et à l'observer en essayant de comprendre le message le plus évident, celui que n'importe qui, même un incroyant, peut comprendre. C'est comme regarder la valise de l'extérieur et noter la forme, la taille, le poids, les accessoires, l'âge, la couleur, ce qui a des roulettes, ce qui a une poignée. Donc nous lisons donc aujourd'hui Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16, qui nous raconte l'histoire des ouvriers de la dernière heure. Je vous laisse chercher dans vos Bibles et
et vos smartphones, Matthieu chapitre 20, verset 1. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il s'en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ?» Réponse « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils, et ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Donc, observons un petit peu le contexte interne de notre histoire. Israël est un pays où la vigne pousse bien. Tout le monde a son coin de vigne. Ce propriétaire-là a une très grande vigne pour pouvoir employer tant de personnes. Peu de personnes sont nécessaires pour cultiver une vigne à l'année. Mais une fois par an, lors des vendanges, il y a besoin de beaucoup de bras. Il y a une récolte à faire très vite, en très peu de temps. À ce moment-là, on recrute pour quelques semaines. Les travailleurs saisonniers le savent bien et se mettent sur la place du marché de l'emploi, espérant gagner un petit pécule rapidement. Le prix du marché est 1 denier par jour, 1 pièce d'argent. C'est cette parabole qui nous a permis de savoir quel était le salaire journalier moyen à l'époque. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, je pense aux étudiants par exemple, cela tourne entre 11 et 12 euros de l'heure, soit environ une centaine d'euros par jour. Alors il y en a qui arrivent de bonne heure pour être sûrs d'être pris. D'autres doivent attendre leur tour. On remarquera que seuls les premiers sont informés du tarif, 1 denier par jour. Les suivants ont un engagement plus vague. Je vous paierai correctement. Les derniers n'ont aucun tarif convenu. Payer 1 denier de ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure alimente les espoirs. Ceux qui ont travaillé 10 heures, auront-ils 10 deniers? On peut rêver. Cet espoir est vite déçu. Tout le monde au même tarif. Du coup, ils sont jaloux et ils contestent. Le propriétaire doit faire la leçon. Il n'est pas injuste, mais il est bon. C'est pas pareil. Alors, quelle leçon un incroyant ou un débutant pourrait-il tirer de cette histoire? Comme ça, prise telle que. Les premiers ouvriers ont un sentiment d'injustice. Pour eux, la justice, c'est de rémunérer en fonction du temps passé. Dans notre monde, ça marche comme ça. Dans notre monde, ce système met les travailleurs en compétition les uns avec les autres. Les employeurs vont rechercher les plus forts, les plus rapides, les plus efficaces pour rentabiliser son affaire. Le problème, c'est que ce système exclut du travail toujours les mêmes.
ceux qui sont lents, qui sont trop vieux, trop jeunes, trop sales, qui ont un défaut, qui ont un handicap, qui ne sont pas de la bonne origine ou de la bonne couleur. Ces gens-là sont des laissés pour compte. Si le propriétaire de la vigne n'était pas quelqu'un de généreux, il ne les aurait même pas pris. Alors nous ne travaillons pas dans le but d'être en compétition les uns avec les autres, mais dans le but de nous nourrir. C'est pour cela que nous nous donnons du mal, pour satisfaire nos besoins. Nous avons tous besoin de manger, de boire, d'avoir un toit pour nous protéger. Même ceux qui ne travaillent pas, comme les enfants, les vieux, les malades, les femmes au foyer, les chômeurs, etc. Ceux qui ont travaillé 1 heure au lieu de 8 ou 10 ont besoin de manger comme les autres. Donner à chacun la même chose, c'est reconnaître que ceux qui ont attendu et se sont rendus disponibles ne sont pas responsables de n'avoir pas travaillé. Le bon maître a décidé de rémunérer leur temps de chômage. Sa justice est supérieure à la justice des premiers ouvriers. D'ailleurs, nos sociétés l'ont compris, on donne des allocations de chômage, des allocations pour handicap et toutes sortes d'aides de cette façon-là. Alors, concernant la formulation « les derniers sont les premiers », je me souviens que l'un de mes frères, quand il était petit, aimait bien répéter cette phrase. Je pense qu'il avait oublié le reste de l'histoire. Mais « les derniers sont les premiers » était bien pratique pour se défendre devant un mauvais bulletin scolaire, par exemple. C'est la phrase préférée de ceux qui espèrent un retournement de situation, l'espoir d'une revanche. Dans l'histoire, on voit que le maître fait exprès d'inverser l'ordre dans le but de donner une leçon aux premiers ouvriers. Il veut qu'ils ouvrent les yeux sur l'existence des derniers au lieu de les prendre comme quantité négligeable, comme ils font habituellement. Il veut qu'ils constatent par eux-mêmes que chez ce patron-là, les valeurs ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. On a de la considération pour les plus faibles. Dès la première phrase, Jésus dit « Le royaume des cieux est comme… » et ensuite l'histoire suit. Dans son royaume, les valeurs sont inversées. Alors si on s'arrête là, nous restons sur notre faim. On a compris quand même que dans le royaume des cieux, il y a d'autres valeurs. Voilà. Mais il est temps d'ouvrir la valise. Alors voilà, pour ouvrir une valise, il faut des clés. Jésus a fait exprès de parler en parabole. Voilà ce qu'il dit en Matthieu 13. « Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. » Voilà l'état des incroyants. Il reste à ma première version de l'histoire. C'est fait exprès. Les clés. C'est lui-même qui va donner quelques clés à ses disciples. On retrouve certaines de ces clés dans les autres paraboles qui ont été expliquées avant par Jésus, et certaines de ces clés sont communes à toutes les valises. Par exemple, le propriétaire. Le propriétaire de la vigne, le patron, le roi du pays, le maître de la maison, c'est Dieu. C'est lui qui possède vraiment tout ce que nous avons et qui ne nous appartient pas en propre. C'est lui le roi du royaume des cieux et de ce monde. La vigne. Que dire de la vigne? La parabole du semeur nous dit que le champ, c'est le monde. La vigne, c'est dans ce monde cet espace réservé qu'est le peuple saint. L'image de la vigne pour désigner Israël, ou bien Israël et Juda, son peuple, est très souvent utilisée par les prophètes comme Osée, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres. Par exemple, le chant de la vigne, dans Ésaïe 5. Donc la vigne, c'est connu, c'est le peuple saint. Outre cette parabole, il y a aussi la parabole des 2 fils qui parle de vigne, allez travailler dans ma vigne. La parabole des mauvais vignerons qui parle de la vigne aussi. Et par voie de conséquence,
Si le patron, c'est Dieu, les ouvriers sont ceux qui travaillent pour Dieu, d'une manière ou d'une autre, chacun selon ministère, à court ou à long terme. Ce sont donc tous ceux qui se sont engagés pour travailler pour Dieu, pour travailler pour le Seigneur. D'une parabole à l'autre, ceux qui travaillent dans la vigne ne sont pas toujours les mêmes, et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas faire de contresens. Dans la parabole des 2 fils, ce sont les fils, donc les vrais héritiers du Père. Ils travaillent en quelque sorte pour eux-mêmes, c'est leur héritage. Dans la parabole des vignerons, l'autre parabole, il s'agit d'un autre contrat de travail. C'est un fermage, donc un contrat de longue durée. Les fermiers se rémunèrent sur les récoltes et redonnent une part aux propriétaires. Ici, c'est différent, il y a un accroissement saisonnier de personnel, comme on dit dans mon université. En ce moment, c'est les inscriptions, on a un accroissement saisonnier de personnel, on a plein de vacataires pour faire les inscriptions. Ce sont des intérimaires payés à la journée. Quand la saison sera finie, ils pourront retourner à leurs occupations habituelles comme les étudiants. Donc vous voyez, c'est très différent. Ça veut dire que ces 3 paraboles ne doivent pas être interprétées de la même façon. Tout dépend de qui est visé, ce qu'on verra tout à l'heure. Voyons maintenant le salaire. Quel peut bien être ce salaire journalier ? Dans l'histoire, ce qui a été convenu au départ par contrat oral, un denier. Qu'est-ce que Jésus a promis à ses disciples ? Il a promis la vie éternelle dans son royaume. Et il a parlé de récompense aussi. Il a promis le pardon et la grâce à ceux qui croiraient en lui. Les récompenses qui sont personnalisées conviennent mieux à la parabole des talents. Là, on fait des différences entre les gens. Mais ici, non. C'est tous pareil. C'est pourquoi la plupart des commentateurs considèrent qu'il s'agit de la vie éternelle, qui par définition est indivisible. C'est pourquoi tout le monde est au même tarif. Donc je garde cette question en réserve, j'y reviendrai. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de centimes. Donc avec ces clés-là, que pouvons-nous ajouter à notre compréhension ? Tout d'abord, le Maître, c'est-à-dire Dieu, fait comprendre qu'il est bon. Il donne par compassion, bien au-delà de ce qui nous semblerait juste. Il fait ce qu'il veut, et ce n'est pas à nous de contester sa manière de faire, car notre pensée serait trop étroite. Si le Maître est Dieu, alors les ouvriers qui sont à son service, c'est nous. Les uns se mettent à son service à 15 ans, les autres à 60 ans, les uns ont vécu au 1er siècle, les autres au 21e siècle, qu'importe. Tous ont participé à faire venir le règne de Dieu. L'important, c'est d'avoir travaillé au moins 1 heure. Entre guillemets. La grâce de Dieu. La leçon à ce niveau insiste sur la grâce de Dieu et sur sa justice. En procédant ainsi, Dieu montre qu'il ne nous bénit pas sur la base de nos mérites, mais qu'il considère nos besoins et donne bien au-delà. Il montre une justice supérieure à celle des hommes qui n'encouragent que les meilleurs. Lui aussi veut encourager les laissés pour compte, ceux dont personne ne voulait. C'est ainsi que les derniers sont les premiers. Cet enseignement est conforme à de nombreux passages comme ceux qui sont cités par Marie, la mère de Jésus. Dans le Magnificat, elle dit « Il a précipité les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. » Et d'autres passages sont comme ça. Dieu rétablit la justice pour les faibles. Passons maintenant au double fond de notre valise. Si nous voulons percer le mystère, il va falloir chercher un peu plus. Et si nous avons l'idée de qui est le véritable destinataire, alors nous trouverons ce qui attend. Déjà, il faut revenir un petit peu en arrière pour savoir quand et où ça se passe, qui est là, quels sont les sujets de discussion, bref, analyser le contexte. Par exemple, dans l'autre parabole des vignerons, celle du chapitre 21, il est dit « Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. » Il y a une pointe, il y a donc un
Un petit message subliminal que seuls vont comprendre. Donc on va se demander qui est visé ici. Nous devons remonter jusqu'au début du chapitre 19 pour trouver une indication de lieu. Donc si vous avez vos Bibles, remontez, puis je vais suivre très très rapidement. Le verset 1 nous dit « Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée située de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient, il guérit là des malades. » Il est donc à l'est du Jourdain, ce qui nous montre qu'il a pas mal circulé. On descend dans le texte. Il y a des échanges avec les pharisiens qui cherchent à le coincer sur des questions de divorce. On descend encore un peu, il parle du royaume des cieux, notamment en bénissant les enfants. Voilà, on doit être comme eux pour entrer dans le royaume. Puis vient un jeune homme riche qui veut savoir comment avoir la vie éternelle. Et la discussion se termine lorsque Jésus lui demande de vendre tous ses biens, de les donner aux pauvres et de le suivre, et il s'en va tout triste, parce qu'il a de grands biens. Et nous allons reprendre la lecture au verset 23, parce que là, nous arrivons dans les versets qui précèdent immédiatement la parabole. Alors, Jésus dit à ses disciples, les disciples, il n'y a plus qu'eux, « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?» Tiens, là il est question du salut. Jésus les regarda et leur dit « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit « Nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes, pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Là, on n'est plus que 12. « Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. » Donc là, travailler dans la vigne, c'est tout quitter pour te suivre. Mais, dernier verset, « Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers, et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. » Et ensuite arrive le chapitre 20 avec notre parabole. Alors tiens, là il y a un truc. La dernière phrase du chapitre 19 qui précède notre parabole, c'est la même que celle qui termine la parabole. Donc ça encadre, comme une parenthèse. La parabole vient illustrer cette règle des premiers et des derniers. Continuons. Donc qu'avons-nous trouvé ? Nous avons trouvé que les discussions ont tourné sur la question du royaume des cieux, si ressemblant au nôtre et si différent. Dans ce royaume, les riches d'aujourd'hui repartiront les mains vides et les pauvres d'aujourd'hui auront les honneurs. Le jeune homme riche renonce à la vie éternelle parce qu'il est attaché aux richesses d'ici, alors que les apôtres qui ont tout quitté pour suivre Jésus vont gagner 12 trônes pour régner sur les 12 tribus d'Israël en plus de la vie éternelle. C'est une première application des premiers qui sont les derniers. La première idée que Jésus veut faire entrer dans la tête des disciples est que les valeurs du royaume sont inversées par rapport aux valeurs de ce monde. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Il est question de vie éternelle, ce qui confirme ce que nous avons trouvé concernant le salaire promis. La pièce d'argent, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose en plus. Lorsque Jésus explique tout ceci, le jeune homme riche est parti, il ne reste plus que les 12. Ce sont eux les destinataires. Ce sont eux qui sont visés. Il s'agit d'une leçon privée. Ah, que veut-il leur dire ? Alors rassemblons ce que nous savons sur les 12. Ils ont un petit défaut que Jésus veut pointer. Ils veulent souvent savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils passent leur temps à se comparer les uns aux autres. Déjà au chapitre 18, donc pas loin avant.
18, verset 1. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ils se voient déjà les ministres de Jésus dans ce royaume. Et la preuve nous en est donnée juste après, dans notre chapitre 20, donc juste un peu après la parabole, avec la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, lorsqu'ils sont en train de remonter vers Jérusalem. Alors nous allons lire chapitre 20 à partir du verset 20. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus lui répondit, « Mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Donc voilà, elle essaye de placer ses fils aux meilleures places dans le royaume des cieux. C'est une intrigante, mais ça ne marche pas comme ça avec le piston. Le Père a déjà pourvu ces places à des personnes qui ne sont peut-être même pas encore nées. Et le récit continue. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Ah oui, eux, ils ont entendu la parabole, ils ont commencé à piger. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple, les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Cette partie est l'explication de la parabole. C'est une leçon d'humilité. Pour être le plus grand, il faut être le plus petit. Pour être le premier, il faut accepter d'être le dernier. Voilà le message caché. Finalement, on comprend que les 12 sont comme ceux qui ont été embauchés les premiers, et ils estiment que cela devrait leur donner des privilèges. Ils ignorent que l'histoire de l'Église sera plus longue que prévu et que de nombreux grands hommes de Dieu verront le jour. Parmi ceux-ci, certains seront assis à la gauche et à la droite de Jésus, et ce ne sera pas forcément un des 12. Il y a peut-être d'autres trônes. Il y a peut-être le trône de France, le trône... Jésus devra encore y revenir, car la leçon est difficile à faire entrer. Dans Luc 14, ayant remarqué comment les invités cherchaient tous les places d'honneur, il leur dit cette parabole. « Si quelqu'un t'invite à un repas de noces, ne va pas t'installer à la place d'honneur. Peut-être y a-t-il parmi les invités un personnage plus important que toi. Et celui qui vous a invité l'un et l'autre viendra-t-il te dire « C'est de lui cette place. Il te faudra alors honteusement gagner la dernière place. » Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place. Alors quand ton hôte entrera dans la salle, il te dira « Mon ami, il y a une place bien meilleure pour toi, viens t'asseoir plus haut. » Ainsi tu seras honoré devant tous les convives. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dans le royaume, il n'y a pas de place pour les orgueilleux qui se mettent au-dessus des autres. Parce que les 12 ont été sélectionnés et mis à part, ils peuvent être tentés de se croire au-dessus des autres. Ils doivent absolument comprendre que ce qui est valorisé, c'est le service, c'est l'esprit de service, c'est l'humilité. Dans le royaume, les valeurs sont le partage, l'entraide. On ne se met pas en avant, mais on cherche à valoriser l'autre. On n'est pas en compétition. Même les riches peuvent avoir une place s'ils se servent de leur richesse pour aider, pour accompagner les autres et non pour les dominer. L'esprit de domination n'a pas sa place dans le royaume des cieux. En fait, l'esprit qui règne dans le royaume des cieux, c'est plutôt l'esprit bisounours. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pourquoi Jésus a dit « Laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Un royaume où les gens sont gentils.
Donc nous allons conclure avec quelques idées clés. J'ai essayé de communiquer une méthode pour lire les paraboles et j'espère que vous aurez le goût de creuser ainsi les autres paraboles. Nous avons vu que pour les incroyants, c'était une invitation à encourager le droit au travail pour tous, ce qui est déjà pas mal. Pour les croyants, c'est l'accès au salut, à la vie éternelle pour tous ceux qui se présentent, pourvu de travailler au moins 1 heure en suivant Christ. Pour tous les croyants, il y a l'invitation à l'humilité. À travers notre parcours, nous avons découvert un Dieu bon qui est juste, qui fait grâce comme il l'entend. Ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire. Nous devons rester humbles, nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres. Au contraire, nous mettre au service des autres, c'est le servir, lui. Cultivons en nous l'esprit d'humilité. Faisons-nous grâce les uns aux autres sans nous jalouser. Ne cherchons pas la première place. Installons-nous à la dernière et laissons le Maître nous attribuer la place qui nous revient sans nous poser plus de questions. Aimons-nous, aidons-nous, n'ayons pas peur de passer pour des bisounours. C'est ainsi que l'on reconnaîtra que nous sommes les enfants du Père à l'amour que nous avons les uns pour les autres.